Bonjour, bienvenue sur les Guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour le mois de janvier pour nos amis les balances. Donc bienvenue les balances. Tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et heureuse année, pleine de bonheur, de santé, de réussite. Vraiment, écoutez, tout ce que vous pouvez espérer dans cette nouvelle année. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant, lunaire, pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie également de votre fidélité sur ma chaîne, de vos likes, vos pouces levés. C'est toujours très important pour que la chaîne continue de vivre. C'est grâce à vous, donc merci beaucoup pour cela. Et merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. C'est vraiment très important pour que la chaîne continue de vivre et d'évoluer dans les algorithmes de YouTube, là, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que YouTube fait un petit peu des choses pas très... voilà, moi, j'ai des abonnés qui vont, qui viennent, ça change tout le temps, donc c'est pas très stable. Donc, merci de votre soutien, en tout cas. Alors, on va commencer. Donc, on va faire du général et du sentimental, là, parce que je suis un petit peu en retard pour le mois de janvier. Et pour cela, j'ai utilisé un tarot, donc le tarot interdit, pour avoir vraiment l'énergie principale. J'ai tiré 5 cartes, donc on va regarder un peu ce qui ressort. Ensuite, l'oracle des miroirs, que vous connaissez. Et puis pour le sentimental, c'est le grand oracle de l'amour. Et puis on terminera par un message sur le petit oracle des anges. Allez, c'est parti avec le tarot interdit pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies principales pour ce mois de janvier, les balances. Alors, nous avons en première carte l'éclaireur d'épée. Alors, l'éclaireur d'épée, il nous parle d'un libre penseur. Euh, d'une personne, c'est une énergie un petit peu, je dirais presque de rebelle, hein. C'est quelqu'un qui peut penser différemment des autres personnes, en tout cas de la masse, qui sort un peu du lot par sa façon de penser. Donc là, les balances, peut-être qu'il y en a parmi vous, en effet, qui ont des pensées, des courants de pensée un peu différents du groupe, on va dire, hein. Peut-être de votre entourage, de votre famille, de vos collègues de travail. Vous êtes un libre penseur ou une libre penseuse, hein, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, voilà, vous avez une pensée originale, hein, hors de la tradition un petit peu. Donc là, je pense que oui, vous sortez du lot par rapport à vos pensées. Ça peut également nous parler d'un désaccord avec une personne âgée, hein, en tout cas plus âgée. Ce qui peut s'expliquer vu que certaines personnes, donc notamment les parents, les grands-parents, sont plus dans la tradition. Donc là, si évidemment vous sortez du lot, que vous avez des pensées un petit peu différentes, possible que pour certains d'entre vous, sur ce mois de janvier, il y ait une énergie un petit peu de discorde avec une personne plus âgée que vous, enfin, et par rapport justement à votre courant de pensée. Nous avons le 8 de pieux ensuite. Le 8 de pieux, donc là, vous voyez, hein,
Les 8 pieux sont lancés à une vitesse assez impressionnante. Je ne voudrais pas être celui qui va se les prendre en face. Là, vraiment, l'image qui vient, hein, bah, je suis à fond dans mes projets, dans mes idées, et je fonce. Hein, je fonce. Rien ne peut vous arrêter. Et puis, il n'y a rien en effet, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Les 8 pieux, là, ils foncent droit vers l'objectif. Donc là, j'ai l'impression que pour certains signes de la balance, vous allez être focus sur ce mois de janvier sur un objectif, un projet peut-être qui peut peut-être sortir de l'ordinaire ou être borderline ou en tout cas euh, ne pas correspondre à ce que votre entourage aimerait ou pense que c'est un peu hors norme, on va dire. Mais hop, vous foncez, rien ne peut vous arrêter. Et puis en plus, tout s'enchaîne bien hein, dans votre projet. Et puis oui, ça continue avec l'éclaireuse de pied, donc de pied, de pieux. Donc vous voyez cette femme. Elle est éclairée, là, elle a sa lanterne, elle a son pieu et elle avance. Et on a également la lune ici. Donc, avec la lune, on peut nous parler de l'intuition. Donc, cette personne-là, elle avance, hein, elle fonce, il y a de la motivation, on avance, on suit son intuition et on est éclairé par ses envies, ses projets. On n'écoute pas forcément ce que les autres peuvent nous dire parce que ils sont peut-être pas d'accord. Et vous êtes focus sur votre objectif et vous foncez en écoutant votre instinct et en écoutant votre intuition. Voilà, ça c'est et toujours avec les pieux, hein, donc. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. Donc là, les épées sont cachées un peu, en tout cas sont recouvertes par un foulard qui peut nous parler de stratégie. Vous voyez, on cache un peu ses atouts et de ruse. Donc là, on fait peut-être preuve de stratégie, de ruse pour avancer sur son projet, sur son chemin qui, a priori, va certainement poser un petit peu de soucis hein, dans l'entourage. Hein. Mais voilà, on avance. Et on avance encore plus avec le cavalier de miroir. Cavalier de miroir, et comme vous pouvez le voir, donc avec le cavalier, c'est un symbole de vitesse en avance aussi, hein, c'est l'action. Ce cavalier, il fonce et il n'a qu'un miroir, donc il est seul avec lui-même, hein, puisque la seule personne qu'il peut voir dans le miroir, c'est lui. Donc là, encore une fois, il y a vraiment cette notion de je fonce droit vers mon objectif et sans relâche. Hein. Franchement, là, j'avance et je suis focus sur l'objectif que je me suis fixé là sur ce mois de janvier. Donc ça peut être un engagement, ça peut être un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Hein. Il y a beaucoup de renouveau sur cette année 2023. Donc là, les balances, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont envie de mettre en place un projet, une activité, mais quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, qui n'est pas dans la tradition, ou alors peut-être un mode de vie aussi, hein, vous avez envie, voilà, de vivre, je sais pas moi, de partir dans le Larzac pour élever des brebis alors que vous êtes un trader. Donc forcément, ça peut poser question dans votre famille parce que évidemment, vous suivez pas la tradition familiale, hein, qu'il y ait des gens qui sont dans la finance ou alors des médecins, des avocats. Et puis voilà, vous achetez, décidez d'acheter un bout de terrain ou de reprendre une exploitation agricole, sortir vraiment du lot et changer de vie. Ça peut être ça aussi. Partir vivre à l'étranger, s'expatrier dans un pays, mais
qui n'a rien à voir évidemment avec avec le nôtre, avec des traditions complètement différentes, aller vivre, je sais pas moi, dans le désert, avec les nomades, enfin bref, peu importe, hein, vous adapter, ou alors mettre en place carrément un projet voilà, qui sort, qui n'est pas dans la tradition familiale, on va dire, hein, j'ai l'impression. Et du coup, mais vous, vous allez être focus et vous allez foncer droit vers votre objectif. Et franchement, je pense que rien ne va pouvoir vous arrêter, hein. Donc ça va être l'objectif de votre mois de janvier. On va regarder ce que vont nous dire maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Donc nous avons la carte de l'examen. Donc ça peut être une réussite à un examen, à une formation aussi, où vous décidez, oui, vous avez passé, ça peut être le permis de conduire aussi pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, là, c'est la réussite, hein, puisque là, tout le monde est content. Donc la réussite à un examen, à une formation. Vous êtes peut-être accepté, hein, dans une grande école, ou, euh, ou dans une formation pour aller justement, si vous décidez de changer de vie, pour aller apprendre à faire du fromage, j'en sais rien moi, vous adapter, hein, ou à tenir une auberge, enfin bref, vous voyez un petit peu. En tout cas, il y a la réussite à un examen, quel qu'il soit, ou à une formation. Et on voit que il va y avoir des réunions, hein. Tout cela va entraîner des discussions autour d'une table. Il est possible qu'il y ait beaucoup de discussions assez sérieuses, hein. Donc là, on est vraiment en train de mettre au point peut-être un projet aussi. Et on se met tous autour d'une table et on discute, hein. On est vraiment dans la discussion, dans l'échange. Bon, alors, on a la carte de l'instabilité, donc c'est possible que ce soit des discussions qui soient un petit peu houleuses par moment, qui peuvent évidemment, si vous mettez en place un projet qui sort un peu de l'ordinaire, que ça peut être une réunion de famille, hein, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Si c'est un projet qui vraiment est complètement en dehors de l'éthique de l'entreprise, par exemple, euh, vous allez avoir quand même pas mal de discussions, hein, avec un patron, avec un chef de famille. Et ça va être un petit peu houleux, hein, ça va être instable, ça va y avoir des hauts et des bas, hein, ça va, de la négociation, hein, ça peut quand même être un petit peu compliqué. Et on a bien sûr la carte de l'hérédité. Donc là, je pense en effet, c'est quand même un petit peu lié à la famille. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, avec l'éclaireur d'épée, on nous parlait que vous pouviez être en désaccord avec une personne plus âgée. Et avec la carte de l'hérédité, hein, c'est peut-être ce qui ressort. En tout cas, peut-être que vous souhaitez sortir un petit peu des traditions familiales, hein. Et évidemment, les réunions, ça peut être des réunions de famille, du coup, hein. Et il peut y avoir en effet ça peut être un petit peu houleux, hein, avec quelqu'un de la famille. Donc peut-être un papa, un grand-père, personne plus âgée, hein, puisque vous ne suivez pas, vous souhaitez, je pense, sortir un peu de la lignée intergénérationnelle, hein. C'est un peu, cette carte nous parle de cette lignée-là. Vous souhaitez sortir du lot et ne pas suivre le chemin traditionnel de la famille. C'est ce qui ressort ici. Bon, après, on a la carte du cadeau. Donc, je pense quand même que vous allez réussir à obtenir, ce que vous voulez, puisqu'on a quand même aussi la carte de l'examen.
réussi. Va y avoir des négociations, va y avoir des discussions familiales, mais je pense vraiment que vous allez obtenir hein, ce que vous souhaitiez. On va vous faire ce cadeau. Alors, ça peut être également un cadeau du ciel, hein, puisque vous pouvez être accompagné aussi euh, par votre intuition, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai l'impression là que certains d'entre vous, évidemment, hein, ça va pas parler à tous les signes de la balance, hein, vous adaptez, mais que certains d'entre vous vont partir sur un projet qui va être complètement déroutant pour la famille. Vous allez sortir un peu du schéma familial et ça va entraîner des discussions qui vont un petit peu être houleuses hein, par moment. Vous allez faire preuve de stratège pour essayer de faire passer vos idées, mais en tout cas, vous êtes focus hein, et vous allez vous lancer dans ce projet. Rien ne pourra vous arrêter. Et je pense que de toute façon, nous avons le cadeau. Donc, vous allez obtenir gain de cause et réussir à mettre en place ce projet. Alors, maintenant, on va passer un petit peu au niveau sentimental, hein, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir de quoi on nous parle. Nous avons la carte de la fragilité, de la bonté, du couple. Donc là, déjà, on peut nous parler, je m'adresse au signe de Balance qui sont en couple. Il semblerait que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une relation de couple un petit peu fragile, hein, en tout cas, que ce soit la relation soit un petit peu fragilisée, bien qu'il y ait quand même beaucoup de bonté entre vous. Euh, alors, on parle pas d'amour, hein, on parle de tendresse, hein, avoir le cœur sur la main. Hein, vous voyez, c'est presque les mêmes cartes, hein, le cœur dans la main et puis ce petit poussin là qui est dans les mains. Donc, on sent que pour certains couples balance, la relation est fragile. Vous traversez sur ce mois de janvier peut-être une période, eh bien on l'a vu, hein, d'instabilité où il y a un petit peu de fragilité au niveau du couple. On ne parle pas de séparation, mais on nous parle voilà, de fragilité et de choses un petit peu plus compliquées. Alors là, on nous parle d'une rencontre, d'une libération et du regain. Donc là, du coup, c'est parfait, hein. Je vais pouvoir m'adresser aux célibataires maintenant. Balance. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre sur ce mois de janvier, hein, pour les signes de la balance. Vous allez vous libérer d'un poids. Et avec le regain, j'ai l'impression qu'il y a une blessure, quelque chose qui va se guérir, hein, puisque voilà, hein, vous libérez de quelque chose. Peut-être un sentiment d'abandon, de solitude qui va se guérir ici, avec cette carte où il y a le désert et la petite rose qui pousse là. Il y a un redémarrage, hein, il y a le soleil qui revient. Et je pense que pour certains d'entre vous, les balances célibataires, vous avez effectué un travail de guérison, notamment autour de peut-être la blessure, de la solitude, la peur de l'abandon. Euh, et vous êtes prêt enfin à faire une nouvelle rencontre et à vous relancer dans une nouvelle histoire. Hein. Donc vous allez vous libérer de cette peur peut-être de l'abandon ou de la solitude. Il y a une guérison là qui a été effectuée. Hein. Donc ça s'annonce plutôt très positif hein, pour les célibataires avec cette nouvelle rencontre qui va arriver. Bon, bah, c'est plutôt positif, hein. Donc un projet qui va se mettre en place, hein, qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui va entraîner quelques discussions, mais qui va bien sûr se faire. Ça va aboutir, même s'il y a des discussions au niveau de la famille, avec les parents, les grands-parents, des personnes un peu plus âgées, ou alors au niveau du boulot aussi, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus au niveau de la famille.
Pour les couples, c'est un petit peu fragile pour certains d'entre vous, hein, mais il y a beaucoup de tendresse, donc les choses devraient s'arranger sur ce mois de janvier. On verra en février. Et puis pour d'autres, il y a une belle rencontre à venir, pardon, avec un sentiment de libération. Vous vous libérez d'un poids, peut-être d'une blessure, hein, blessure de la solitude et de l'abandon. Allez, on tire une carte du petit oracle des anges pour terminer. Et c'est parti. Ah, nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Prenez le temps, les balances, de prendre le temps de vous écouter et d'écouter votre cœur, hein. Et de faire une pause de temps en temps pour bien justement écouter son cœur, écouter son âme, hein, qui parfois peuvent vous donner des messages. Voilà, mes amis Balance, que je pouvais vous dire, hein, pour ce mois de janvier. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.